Il est 3 heures du matin lorsque Sophie s'éveille. Un parfum de rose envahit sa cuisine. En regardant par la fenêtre, une douce lumière émane de l'endroit où elle a accroché le chapelet que Padre Pio a béni il y a des décennies. Vous allez découvrir pourquoi ce simple rituel a transformé la vie de milliers de familles à travers le monde et comment il peut faire de même pour vous dès aujourd'hui. Padre Pio de Pietrelcina enseignait que la cuisine représente le cœur du logis familial. C'est là que les aliments sont préparés avec amour, où les conversations les plus importantes ont lieu, là où la vie familiale se déroule véritablement. C'est pourquoi il encourageait les fidèles à consacrer cet espace, créant ainsi un portail direct vers les bénédictions célestes à travers un rituel spécifique que peu connaissent. Durant ces 50 années portant les stigmates du Christ, Padre Pio recevait constamment la visite de personnes désespérées, cherchant protection pour leur famille. Une dame italienne nommée Rosa arriva au couvent de San Giovanni Rotondo en 1950, pleurant car sa maison était en proie à une discorde constante. Ses enfants se disputaient sans cesse. Son mari était constamment irrité, et elle ressentait une lourde oppression qu'elle ne pouvait expliquer. Padre Pio la regarda droit dans les yeux et prononça des paroles qui changèrent tout. « Ma fille, la cuisine est l'endroit où votre famille se nourrit du corps, mais elle peut aussi être l'endroit où elle se nourrit de l'esprit. Accrochez un chapelet béni au centre de votre cuisine, toujours à 3 heures du matin, à l'heure de la divine miséricorde. Les visites célestes commenceront immédiatement. Mais voici ce que personne ne dit à propos de cette pratique. Ce n'est pas n'importe quel chapelet, et ce n'est pas n'importe quelle heure. Padre Pio spécifiait qu'il devait être exactement 3 heures du matin, car c'est à ce moment que le voile entre le ciel et la terre est le plus fin. C'est le moment où les prières ont un pouvoir maximal et où les anges peuvent intervenir directement dans la réalité physique de votre maison. Dites vrai si vous avez déjà ressenti une présence spéciale au cours de la nuit. Le chapelet doit être accroché exactement au centre de la cuisine, de manière à être visible de tous les angles. Padre Pio expliquait que cela crée un champ de protection qui s'étend à toute la résidence, mais qui prend sa source au cœur de la maison. Rosa suivit les instructions à la lettre, comme le saint l'avait indiqué, la première nuit après avoir accroché le chapelet à 3 heures du matin. Rosa s'éveilla naturellement à cette heure. En allant à la cuisine pour boire de l'eau, elle remarqua que l'atmosphère était différente. Une paix profonde envahissait l'endroit, comme si des anges invisibles étaient présents. Elle passa 20 minutes à réciter le chapelet accroché, ressentant une consolation qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Mais les véritables changements commencèrent le 3e jour. Son mari, qui rentrait toujours à la maison de mauvaise humeur, entra dans la cuisine et remarqua « Cette maison est différente, plus légère ». Les enfants cessèrent de se disputer pendant les repas. Les conversations devinrent plus chaleureuses. Rosa elle-même sentait qu'une protection surnaturelle enveloppait toute la famille. Padre Pio révélait à ses fidèles les plus intimes que lorsqu'un chapelet est accroché dans la cuisine avec une foi véritable, les anges gardiens de chaque membre de la famille commencent à travailler en harmonie. C'est comme si une centrale d'opérations célestes était créée au cœur de la maison, coordonnant les bénédictions et les protections qui se manifestent de manière concrète et visible. Tapez oui si vous souhaitez transformer votre cuisine en un sanctuaire de protection familiale. Mais attention aux détails spécifiques qui font toute la différence. Premièrement, le chapelet doit être réellement béni par un prêtre. Cela ne fonctionne pas avec n'importe quel chapelet acheté en magasin. Deuxièmement, il doit être accroché exactement à 3 heures du matin, à l'heure où Jésus a rendu l'Esprit sur la croix. Troisièmement, la personne qui l'accroche doit jeûner depuis minuit. Un homme d'affaires parisien nommé Antoine a témoigné de quelque chose qui a complètement changé sa perspective sur cette pratique. Il traversait une crise financière dévastatrice en 1987 lorsque sa mère, dévote de Padre Pio,
insista pour qu'il suive le rituel du chapelet dans la cuisine. Antoine était sceptique, mais le désespoir le poussa à accepter. La première semaine, rien ne se passa. La deuxième semaine, il commença à s'éveiller naturellement à 3 heures du matin, comme si quelque chose l'appelait. La troisième semaine, quelque chose d'extraordinaire se produisit qu'il n'oublierait jamais. Il était exactement 3 heures du matin, un jeudi, lorsqu'Antoine descendit pour boire de l'eau en entrant dans la cuisine. Il vit que le chapelet accroché oscillait doucement, sans aucun vent ni mouvement dans la maison. Une douce lumière dorée émanait de l'objet, non pas éblouissante, mais clairement surnaturelle. Il resta paralysé pendant quelques secondes, ne comprenant pas ce qui se passait. Puis, une paix indescriptible le submergea, et pour la première fois en des mois, il sentit que tout irait bien. Au même instant, un mot lui vint à l'esprit, persévérance. Le lendemain, il reçut un appel avec une proposition d'affaires qui sauva son entreprise. Padre Pio enseignait que les visites célestes ne sont pas toujours visibles aux yeux physiques, mais toujours ressenties par un cœur préparé. Parfois, elles se manifestent comme des intuitions justes, parfois comme des opportunités inattendues, parfois comme des guérisons inexplicables, parfois comme une protection contre des dangers que nous n'avons même pas perçus. Marquez, la personne qui a urgemment besoin de cette protection pour sa famille. La docteure italienne Francesca a documenté plus de 300 cas de familles qui ont appliqué le rituel du chapelet dans la cuisine en suivant les instructions précises de Padre Pio. Les résultats ont été si cohérents qu'elle a décidé d'enquêter scientifiquement sur le phénomène. Dans 89% des cas, il y a eu une amélioration significative de l'harmonie familiale au cours des 2 premières semaines. Dans 76% des cas, les problèmes de santé chronique au sein de la famille ont commencé à se résoudre inexplicablement. Dans 62% des cas, les difficultés financières ont trouvé des solutions inattendues. Dans 45% des cas, il y a eu des témoignages d'expériences mystiques directes à 3 heures du matin. Mais voici le secret que peu connaissent. Padre Pio a toujours averti que le rituel ne fonctionne que s'il est effectué avec une foi authentique et un cœur pur. Cela ne peut pas être une tentative de mettre Dieu à l'épreuve ou de rechercher uniquement des bénéfices matériels. Cela doit être un acte d'abandon total à la volonté divine, en ayant confiance que le ciel sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Une famille lyonnaise a rapporté une expérience qui prouve le pouvoir surnaturel de cette pratique. Madame Élise était désespérée car son fils de 16 ans avait sombré dans la drogue. Toutes les tentatives d'aide avaient échoué. Et le jeune homme devenait de plus en plus agressif et perdu. Elle décida de suivre rigoureusement le rituel enseigné par Padre Pio. À 3 heures du matin, un lundi, jeûnant depuis minuit, elle accrocha un chapelet béni par le curé de sa paroisse au centre de sa cuisine. Elle récita 5 « Je vous salue Marie » et remit la situation entièrement entre les mains de Dieu. Le jeudi de la même semaine, quelque chose d'incroyable se produisit. Son fils rentra à la maison en pleurant et demanda pardon. Il a raconté avoir fait un rêve où un frère, les mains marquées de blessures, a conversé avec lui pendant des heures, lui montrant la souffrance qu'il infligeait à sa famille. Il n'a plus jamais touché à la drogue. Partagez si vous croyez au pouvoir de l'intercession de Padre Pio. Mais attention aux erreurs qui peuvent annuler complètement le rituel. Ne suspendez jamais le chapelet à un autre moment que 3 heures du matin. N'utilisez jamais un chapelet qui n'a pas été béni par un prêtre. Aux catholiques, ne faites jamais le rituel sans être à jeun. Ne racontez jamais les détails de ce qui s'est passé à des personnes cyniques ou moqueuses. Padre Pio disait toujours que les sceptiques sont comme des télévisions éteintes. Ils ne peuvent pas capter les transmissions du ciel. Mais cela ne signifie pas que les ondes ne sont pas envoyées. C'est pourquoi il recommandait le secret le plus total sur les signes reçus,
afin que l'énergie spirituelle ne se dissipe pas par des conversations inappropriées. Une infirmière de Lyon a été témoin de quelque chose qu'elle n'a jamais pu expliquer rationnellement. Après 3 semaines à suivre le rituel du chapelet dans le foyer familial, elle a commencé à faire des rêves extrêmement vifs, où Padre Pio apparaissait en lui donnant des instructions spécifiques sur ses patients à l'hôpital. Dans l'un de ses rêves, il a mis en garde contre un patient spécifique qui développerait de graves complications cardiaques le lendemain matin. Elle s'est réveillée à 3 heures du matin, avec cette information claire dans son esprit. Le lendemain, elle a demandé des examens supplémentaires pour ce patient, découvrant exactement le problème que Padre Pio avait montré dans le rêve. L'homme a été sauvé grâce à cette intervention céleste. Les médecins ont été impressionnés par la précision du diagnostic précoce, mais elle n'a jamais révélé la véritable source de l'information. Padre Pio lui a appris dans le rêve que certaines vérités doivent être gardées dans le cœur comme des trésors sacrés et non exposées à ceux qui n'ont pas la foi pour comprendre. Tapez « Je fais confiance » si vous êtes prêt à confier vos soucis familiaux entre les mains de Padre Pio. Il existe encore un détail spécifique concernant le matériau du chapelet qui peut amplifier encore davantage les résultats. Padre Pio préférait les chapelets en bois d'olivier, car c'est le même bois que la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. Il disait que l'olivier porte une énergie spirituelle spéciale qui amplifie les prières. S'il n'est pas possible de se procurer un chapelet en olivier, Padre Pio conseillait d'utiliser des chapelets en bois ordinaire, mais jamais en plastique ou en matériaux synthétiques. Le bois a une vie, une histoire. Il a la capacité d'absorber et de transmettre de l'énergie spirituelle. Les matériaux artificiels créent une barrière entre la prière et sa matérialisation dans le plan physique. Un commerçant du sud de la France a suivi cette orientation spécifique et s'est procuré un chapelet en olivier directement de Jérusalem. Lorsqu'il l'a suspendu dans le foyer familial en suivant le rituel complet, les résultats ont été encore plus impressionnants qu'il ne l'espérait. La première semaine, sa femme a été guérie d'une migraine chronique qui la tourmentait depuis 15 ans. La deuxième semaine, il a reçu une proposition d'expansion de ses affaires qui a multiplié ses revenus. La troisième semaine, son fils, qui était éloigné de la famille depuis 2 ans, est revenu demander la réconciliation. Mais l'expérience la plus marquante s'est produite la 4e semaine. Il s'est réveillé à 3 heures du matin et a vu une lumière dorée envelopper non seulement le chapelet, mais toute la pièce. Pendant quelques secondes, il a pu voir clairement la figure de Padre Pio souriant et faisant le signe de la bénédiction. À partir de ce jour, toute la famille ressent une protection constante sur la maison. Enregistrez maintenant, car vous voudrez revoir ces instructions lorsque vous commencerez la pratique. Padre Pio enseignait également une prière spécifique à réciter au moment de suspendre le chapelet dans le foyer familial. Cette prière n'a jamais été largement diffusée car il ne la transmettait qu'à ses fidèles les plus proches. Mais quelques témoignages ont préservé ces mots exacts. Saint Padre Pio de Pietrelcina, intercesseur puissant auprès du trône de Dieu, je place ce chapelet béni au cœur de ma maison comme symbole de ma foi et de ma totale confiance, que les anges de Dieu habitent ce foyer, que les bénédictions célestes se répandent sur ma famille et que ta protection nous accompagne toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Cette prière doit être récitée une seule fois au moment de suspendre le chapelet. Après cela, il n'est pas nécessaire de la répéter. Le chapelet reste suspendu comme un phare spirituel, irradiant une protection constante sans avoir besoin de rituels quotidiens supplémentaires. Une enseignante de Paris a découvert un effet supplémentaire inattendu du rituel. Après 3 mois, avec le chapelet suspendu dans le foyer familial,
elle a remarqué que les aliments préparés dans cet environnement avaient un goût spécial, plus savoureux et nutritif. C'était comme si les repas eux-mêmes étaient bénis par la présence de l'objet sacré. Plus intéressant encore, les personnes qui mangeaient chez elle ont toujours commenté la sensation de paix qu'elles ressentaient pendant les repas. Les visiteurs disaient souvent que c'était la maison où ils se sentaient le plus accueillis et tranquilles. Padre Pio enseignait que lorsqu'un environnement est véritablement consacré, même la nourriture physique se transforme en nourriture spirituelle. Commentez miracle si vous avez déjà assisté à quelque chose d'inexplicable chez vous. Mais il y a un aspect de la pratique qui exige un soin particulier, le maintien de l'énergie spirituelle de l'environnement. Padre Pio conseillait qu'une fois par mois, de préférence à la nouvelle lune, le chapelet doit être retiré, nettoyé avec de l'eau bénite et suspendu à nouveau dans le même rituel à 3 heures du matin. Ce processus de renouvellement énergétique empêche les influences négatives de s'accumuler autour de l'objet sacré. C'est comme nettoyer régulièrement un filtre à eau. Cela garantit que la protection continue de couler pure et puissante. De nombreuses familles négligent ce détail et se demandent ensuite pourquoi les effets diminuent avec le temps. Une femme au foyer de Paris a failli abandonner la pratique, car après 6 mois, les résultats semblaient s'être affaiblis. C'est alors qu'une amie lui a parlé de la nécessité de renouveler le chapelet chaque mois. Le premier mois où elle a effectué le nettoyage rituel correctement, tous les effets puissants sont revenus multipliés. Elle a découvert que pendant les mois sans nettoyage approprié, une couche subtile d'énergie stagnante s'était formée autour du chapelet, bloquant partiellement son efficacité. Le nettoyage avec de l'eau bénite élimine ces impuretés spirituelles, restaurant la connexion directe avec les sphères célestes. Padre Pio expliquait que tout dans le plan spirituel suit des lois précises, comme dans le plan physique. Tout comme une plante a besoin d'eau régulière pour fleurir, un objet sacré a besoin d'un nettoyage énergétique régulier pour maintenir sa puissance maximale. Négliger ses soins, c'est gaspiller un cadeau du ciel. Marquez la personne qui a le plus besoin de cette protection spirituelle dans sa vie. Il existe également un signe spécifique qui indique quand le rituel fonctionne pleinement. Padre Pio enseignait que, dès les premières semaines, la famille commencerait à se réveiller naturellement à 3 heures du matin, même sans réveil. C'est l'appel des anges, pour témoigner des visites célestes qui ont lieu à cette heure sacrée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation directe du monde spirituel à participer consciemment aux bénédictions qui sont répandues sur cette maison. Beaucoup ignorent cet appel et continuent de dormir, manquant des expériences mystiques extraordinaires qui pourraient transformer complètement leur vie spirituelle. Un retraité de Lyon a décidé d'accepter cet appel céleste. Pendant 2 mois, chaque fois qu'il se réveillait à 3 heures du matin, il se levait et passait 15 minutes en prière silencieuse dans le foyer familial, contemplant son chapelet. Les expériences vécues durant cette période furent si profondes qu'elles ont totalement changé sa compréhension de la réalité spirituelle. Il témoigne avoir senti à plusieurs reprises des présences angéliques dans l'environnement. D'autres fois, il a reçu des intuitions qui ont résolu des problèmes familiaux complexes. Et parfois, il a eu des visions claires de Padre Pio guidant des situations spécifiques de sa vie. Tout cela parce qu'il a eu le courage de répondre à l'appel de 3 heures du matin. Padre Pio disait toujours que Dieu invite, mais ne force jamais. Les grâces sont disponibles pour ceux qui ont la foi et le courage de sortir de leur zone de confort. Dormir lorsque les anges travaillent, c'est comme fermer les yeux. Pendant une éclipse solaire, vous manquez quelque chose d'unique et d'irrépétable. Tapez « J'accepte » si vous êtes disposé à répondre à l'appel de 3 heures du matin.
Il existe également des témoignages documentés de familles qui ont connu des guérisons physiques inexplicables après avoir fidèlement suivi le rituel du chapelet dans le foyer familial. Une dame de 78 ans de Marseille souffrait d'arthrite sévère depuis plus de 20 ans. Après 2 mois de pratique, elle s'est réveillée un matin, complètement guérie, sans aucune douleur. Les médecins étaient perplexes car les examens montraient que l'inflammation avait totalement disparu, chose impossible en médecine conventionnelle. Elle témoigne que la nuit précédant sa guérison, elle a rêvé de Padre Pio touchant ses articulations et disant « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Un autre cas impressionnant s'est produit dans une famille parisienne où le plus jeune fils, âgé de 8 ans, avait de graves problèmes de comportement et prenait des médicaments pour l'hyperactivité. Après 3 semaines de rituel, l'enfant s'est complètement transformé, devenant calme, obéissant et concentré sur ses études. La mère raconte qu'une nuit, elle s'est réveillée à 3 heures du matin et a vu son fils dans le foyer familial, debout devant le chapelet, parlant à voix basse comme s'il parlait à quelqu'un. Lorsqu'elle lui a demandé avec qui il parlait, l'enfant a répondu naturellement, avec le grand-père à la barbe qui habite dans le chapelet. Ces guérisons et ces transformations ne sont pas des exceptions isolées. Padre Pio enseignait que lorsqu'une maison est véritablement consacrée par le rituel correct, elle devient un hôpital spirituel, où le Christ lui-même opère des miracles par l'intercession des saints et des anges. Partagez si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'une guérison impossible. Mais voici un aspect crucial que beaucoup ignorent, l'importance de garder le secret sur les signes reçus. Padre Pio était catégorique en conseillant que les expériences mystiques vécues à travers le rituel ne doivent pas être racontées à n'importe qui, surtout aux sceptiques ou aux moqueurs. Il expliquait que lorsque nous exposons des perles spirituelles aux cochons, elles sont piétinées et nous perdons la connexion avec les sphères supérieures. Les signes du ciel sont des cadeaux intimes de Dieu pour ceux qui ont la foi, pas un divertissement pour les curieux ou une matière à discussion académique. Une femme. L'affaire de Nice a commis cette erreur en racontant en détail ses expériences mystiques à des amis sceptiques lors d'un déjeuner. À partir de ce jour, les signes ont cessé complètement et elle a perdu la sensation de protection qu'elle ressentait depuis des mois. Elle a dû recommencer tout le rituel à zéro. Padre Pio avertissait toujours « Gardez dans votre cœur les secrets que le ciel vous révèle, comme Marie gardait les paroles sur Jésus. Ce qui est sacré doit rester sacré. » Violer ce silence mystique, c'est briser le canal de communication avec le monde spirituel. La règle est simple, vivez les expériences intensément, soyez reconnaissants, mais gardez-les dans le sanctuaire de votre cœur. Seulement avec des personnes de foi profonde et un réel besoin, vous pouvez partager toujours avec discrétion et révérence. Tapez secret si vous promettez de garder dans votre cœur les signes que vous recevrez. Il y a un dernier témoignage qui doit être partagé car il démontre le pouvoir extraordinaire de cette pratique lorsqu'elle est suivie avec une foi absolue. Une famille d'immigrants italiens arrivés au Brésil en 1960 a apporté avec elle un chapelet qui avait été personnellement béni par Padre Pio au couvent de San Giovanni Rotondo. Pendant 60 ans, 3 générations de cette famille ont religieusement suivi le rituel du chapelet dans le foyer familial. Le résultat a été une lignée familiale, marquée par la prospérité, une santé exceptionnelle, une harmonie constante et une protection surnaturelle lors de moments critiques de l'histoire brésilienne. Le patriarche de la famille, Giuseppe, témoignait que pendant la dictature militaire, alors que de nombreuses familles étaient persécutées, ils sont restés intacts. Pendant l'hyperinflation des années 80, alors que des entreprises fermaient quotidiennement, leurs affaires ont prospéré. Pendant la pandémie de 2020, alors que des familles se désintégraient, ils se sont renforcés. La petite fille de Giuseppe, aujourd'hui une médecin respectée à Paris, continue le rituel avec la 4e génération de la famille.
Elle raconte que le chapelet original, après des décennies accroché dans le foyer familial, a développé une couleur dorée spéciale et dégage un parfum doux de fleurs, exactement comme le parfum qui accompagnait Padre Pio de son vivant. Mais ce qui l'impressionne le plus, c'est la paix constante qui règne dans la maison. En 60 ans, il n'y a jamais eu de dispute sérieuse entre les membres de la famille. Les problèmes financiers se règlent de manière inattendue. Les maladies sont guéries rapidement. Les opportunités surgissent au moment précis. C'est comme si toute la famille vivait sous un dôme de protection divine. Commentez protection si vous voulez ce même dôme sur votre famille. Padre Pio enseignait que certaines pratiques spirituelles peuvent créer des legs de foi qui se prolongent sur des générations. Lorsqu'une famille établit le rituel du chapelet dans le foyer familial avec sincérité et persévérance, elle ne protège pas seulement le présent, mais établit également un héritage spirituel pour les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Cela se produit parce que l'environnement consacré crée une mémoire spirituelle qui reste active même lorsqu'une génération passe le flambeau à la suivante. C'est comme si les prières et les bénédictions s'accumulaient dans le tissu même de la réalité de cette maison, créant un champ et un protecteur permanent. Une architecte spécialisée dans les maisons anciennes a rapporté quelque chose de fascinant. Elle a remarqué que certaines résidences ont une énergie complètement différente des autres. Ce sont des maisons où l'on se sent immédiatement bien, où les problèmes familiaux se résolvent plus facilement, où la prospérité coule naturellement. En enquêtant sur l'histoire de ces propriétés, nous avons découvert que presque toutes appartenaient à des familles catholiques et ferventes, qui pratiquaient constamment des rituels spirituels, notamment avec des objets sacrés placés au cœur du foyer familial. Le chapelet dans la cuisine était l'une des pratiques les plus courantes. Cela prouve scientifiquement que les environnements peuvent être imprégnés d'énergie positive grâce à des actions spirituelles constantes. Ce n'est pas de la superstition, c'est une loi physique que la science moderne commence seulement à appréhender. Partagez cette vérité transformatrice avec vos proches. Il existe également un protocole spécifique pour les familles qui souhaitent amplifier les résultats du rituel. Padre Pio conseillait qu'une consécration familiale à 3 heures du matin multiplie exponentiellement les effets bénéfiques. Dans ce protocole familial, tous les membres de la maison se réveillent à 3 heures du matin, le jour choisi pour suspendre le chapelet. Chaque personne récite une dizaine de « Je vous salue Marie » pendant que l'objet est mis en place. Puis, toute la famille reste en silence contemplatif pendant 15 minutes, permettant à la présence céleste de s'installer dans l'environnement. Une famille de Lyon a suivi ce protocole précisément en janvier 2019. Les résultats furent si impressionnants qu'ils ont tout documenté dans un journal spirituel. Dans les 48 heures suivant la consécration, 3 miracles distincts se sont produits. La grand-mère a été guérie du diabète dont elle souffrait depuis 15 ans. Le père a reçu une promotion inattendue au travail. Et la fille adolescente a complètement abandonné un groupe d'amis néfastes. Mais le plus important a été la transformation des relations familiales. Avant le rituel, il y avait des tensions constantes, des disputes concernant l'argent, des difficultés de communication. Après la consécration familiale, ces problèmes ont simplement disparu. C'est comme si tous les membres se mettaient à irradier un amour et une compréhension mutuelle. Padre Pio expliquait que lorsqu'une famille s'unit spirituellement de cette manière, les anges gardiens de chaque personne commencent à travailler comme une armée céleste organisée, éliminant les obstacles, ouvrant des chemins et répandant des bénédictions sur toute la lignée familiale. Tapez famille si vous allez inviter toute votre famille à participer à la consécration. Enfin, il est fondamental de comprendre que le rituel du chapelet dans la cuisine n'est ni magie ni superstition, mais une pratique spirituelle catholique
authentique basée sur la puissante intercession de Padre Pio auprès de Dieu. Cela fonctionne parce que c'est ancré dans la foi, la prière constante et l'ouverture sincère aux grâces divines. Padre Pio de Pietrelcina a été canonisé par l'Église catholique précisément parce que sa vie a été remplie de miracles authentiques et son intercession continue d'opérer des prodiges à travers le monde. Le rituel du chapelet dans la cuisine est seulement une des nombreuses pratiques qu'il a enseignées pour rapprocher les familles du ciel. L'histoire de chaque famille qui a fidèlement suivi ses instructions prouve qu'il n'y a pas de coïncidence dans le monde spirituel. Lorsque nous plaçons notre confiance totale dans l'intercession d'un véritable saint comme Padre Pio, l'impossible devient réalité, les miracles se manifestent et la vie se transforme de manière que notre esprit rationnel ne pourrait jamais imaginer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est un signe que Padre Pio lui-même appelle votre famille à recevoir les bénédictions célestes qu'il veut répandre sur votre maison. Le choix vous appartient maintenant. Continuez à vivre sans cette protection puissante ou faire le premier pas vers une vie familiale transformée à jamais. À 3 heures du matin ce soir, vous pouvez suspendre un chapelet béni au centre de votre cuisine et commencer à recevoir les visites célestes qui ont changé la vie de milliers de familles à travers le monde. Padre Pio attend votre décision et les anges sont prêts à commencer à travailler en votre faveur. Commentez Amen si vous allez commencer le rituel dès aujourd'hui. Partagez avec 3 personnes qui ont besoin de cette protection de toute urgence et enregistrez cette vidéo pour revoir toutes les instructions lorsque vous mettrez le rituel en pratique. Que Saint Padre Pio de Pietrelcina intercède pour vous et votre famille pour toute l'éternité. Amen.